qui font la fonction des œuvres mortes. Afin que vous serviez le Dieu vivant. Afin que vous serviez le Dieu vivant. Qu'est-ce que nous tirons comme conclusion par rapport à ce verset? Il y a une nécessité que le sang de Jésus-Christ purifie nos consciences des œuvres mortes, parce que sans cela, nous ne pouvons pas servir le Dieu vivant. Amen. Si nos consciences ne sont pas purifiées par les œuvres mortes, nous n'allons pas servir le Dieu vivant. Amen. Vous êtes là? Amen. 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 Voilà. Dans une définition des œuvres mortes, on a les œuvres mortes, cette expression a une autre expression qui est similaire. Œuvre morte ou bien œuvre de la chair. Amen. Alléluia. Il y a un parallélisme entre les œuvres mortes et les œuvres de la chair, parce que la chair, c'est notre vieille nature, la nature de la mort, la nature adamique, la nature humaine, la nature que nous avons héritée d'Adam. C'est la partie régénérée de l'homme. Quand Dieu vient, il nous régénère, mais il y a une partie de notre être qui n'est pas encore régénérée. Amen. Notre esprit est sauvé, notre âme est en train d'être sauvée, et notre corps, en réalité, sera sauvé de la présence même du péché, des maladies. C'est quand on sera enlevé. Amen. Alléluia. Ponctuellement, nous avons les bénédictions du salut, ça c'est notre leçon. Sur la guérison, par exemple, nous avons été guéris, mais cette guérison-là n'empêche pas que nous soyons malades. Nous tombons malades, nous devons chaque fois vivre par la foi. Là, je vais voir par la foi. Dans la foi, là, il y a la foi également dans la guérison. Amen. Il y a le salut, notre esprit est sauvé éternellement. Quand on est sauvé de l'esprit, le Seigneur de l'âme, c'est parce que l'âme est attachée à l'esprit. Notre esprit est sauvé, ça veut dire que nous avons une place dans le royaume des cieux. Mais notre âme, en tant que le ciel, notre personnalité, il continue à être sauvé. Nous sommes sauvés en 3 temps. Nous avons été sauvés, nous sommes en train d'être sauvés et nous serons sauvés. Amen. Alléluia. Alléluia. Est-ce que nous sommes sauvés? Oui. Est-ce que nous serons sauvés? Oui. Est-ce que nous avons été sauvés? Oui. Amen. Les 3 temps-là du salut, c'est dans le vidéo qui est l'un des cours que je donne dans la formation des pasteurs, les écoles de formation des pasteurs, c'est la soteriologie, c'est un cours que je maîtrise. Bien, j'ai écrit là-dessus. Alors, on aura le temps de vous enseigner cela en profondeur. Alors, par rapport au corps et à la guérison, par exemple, il y a une promesse de guérison que nous devons saisir par la foi. C'est comme il y a une promesse de richesse aussi, nous devons saisir par la foi. Personne dès qu'il croit en Jésus-Christ, comme Jésus-Christ s'était fait pauvre, des riches, il était afin qu'ils soient enrichis, personne dès qu'il s'est converti, il trouve des millions versés dans son compte bancaire. Amen. C'est qui dit oh non, le corps aussi est déjà sauvé, ça veut dire que tu réunis le fait que Dieu demande à ce que nous prions pour la guérison. Amen. On doit prier pour la guérison. De même, nous devons prier des fois pour nos besoins. Peut-être ne vous souciez de rien, votre Père sait de quoi vous avez besoin. Même si c'est que de quoi nous avons besoin, nous avons le devoir de prier. Regardez à prier, soumettez à Dieu tous vos besoins et lui-même prendra soin de vous. Il prendra soin de nous après qu'on lui ait soumis nos besoins. Bon, alors, notre âme est en train de régénérer par la parole de Dieu et surtout par l'obéissance à la parole de Dieu. L'âme est régénérée comment? Quand nous écoutons la parole, mais surtout quand nous obéissons à la parole, quand nous mettons en pratique la parole. Notre âme est régénérée par l'obéissance. Voilà, on va pourquoi je parle de ça. Notre âme est régénérée par l'obéissance à la parole. Ce n'est pas une formule magique quand on écoute la parole purifie. Non, non. La parole que nous écoutons vient comme une puissance qui vient demeurer dans nos cœurs. Mais cette puissance maintenant agit, elle explose, elle se manifeste et quand nous mettons la parole que nous avons écoutée en pratique, ça devient un acquis. Amen. C'est comme une mémoire, parce que l'âme a une mémoire. Tout ce qui arrive dans l'âme, ça crée des sillons, c'est comme s'il y a une mémoire qui s'inscrit, ça s'imprime dans l'âme. Ce que nous faisons dans le monde, ce que nous avons fait depuis que nous sommes nés, les enfants sont nés avec l'habilité à faire le péché, mais pas avec, il y a la différence entre le péché et les péchés. Amen. Le péché, c'est la nature que nous avons reçue.
et hérité d'Adam. Et le péché, c'est la manifestation de cette nature-là. Amen. La capacité à faire le mal, c'est le péché, c'est la vraie nature. Le péché, c'est mentir, voler, tuer, tout ça. Là, c'est dans les péchés. Au plus là, c'est la manifestation de cette nature. L'enfant qui est là, l'enfant, un bébé qui naît, il n'a pas de péché au pluriel. Le péché, il n'en a pas. Mais il a le péché. C'est qu'il a la nature du péché. Amen. Hein? Alléluia. Vous comprenez? La nature du péché, la nature de la capacité à faire le mal, l'enfant là en soi. Mais les actes, il n'a pas encore produit. Il suffit que l'enfant se développe, même s'il est dans un milieu sain, même s'il est dans un milieu d'amour, l'enfant manifestera la haine. Même s'il est dans un milieu très généreux, l'enfant manifestera l'égoïsme. Tu le mettras à côté d'un autre enfant, chaque fois que votre enfant pleure, demande quelque chose, vous lui donnez, vous lui avez rien refusé. Il sera à côté d'un autre enfant, on lui donnera quelque chose, l'autre enfant lui demandera, votre enfant refusera. Amen. Si l'autre enfant tente la main pour continuer à demander, il prendra ce qu'il y a entre les mains là, il tapera l'autre enfant avec. Alors que lui, personne ne l'a jamais tapé. Un bébé qu'on n'a jamais tapé, il tapera les autres bébés. Amen. Vous comprenez ça? On ne dira pas qu'il a vu ça chez ses parents. Ses parents ne se battent pas. Lui aussi, on n'a jamais tapé, mais dans sa vie lui-même, il a cette nature-là de faire le mal. Et plus l'enfant grandit, plus cette nature-là aussi se développe. Maintenant, c'est quoi? Quand nous commençons à pratiquer maintenant les péchés, ces actes créent de mémoire, ça s'imprime en nous. Ça reste maintenant. Amen. Alléluia. Ça s'imprime en nous, ça reste. Ça veut dire que c'est une action, tu récolteras une habitude. Amen. Voilà. Alors, l'habitude du péché là, ça devient maintenant une manifestation évidente de la nature du péché qui est en nous. Chaque péché que nous commettons, ça laisse une empreinte dans notre âme. Et ça altère notre conscience, ça suit notre esprit. Parce que c'est dans notre esprit qu'il y a la conscience, qui a la capacité de discerner le bien et le mal. Amen. Chaque péché que nous commettons met de la grâce sur notre conscience qui est comme les verres au travers lesquels nous voyons. Amen. Pour distinguer le bien et le mal. La loupe. Le monde est aveugle parce qu'il ne sait pas distinguer. Il y a des choses qui sont petites, il faut une loupe pour agrandir un micro. Non, mais non. Quand notre loupe à nous est gracieuse, il y a la saleté sur le verre de la loupe, ça altère notre manière de voir. C'est-à-dire que ce qui était mal, nous ne le voyons plus comme étant mal. Ce qui était bien, nous ne le voyons plus comme étant bien. Le mal devient le bien. Amen. Amen. C'est-à-dire que là, le mal, le péché se trouve au-dedans maintenant de nous. Au fur et à mesure que tu laisses le péché entrer en toi, tu remarqueras que ce qui te faisait très mal auparavant quand tu le faisais, plus tu le fais, tu n'as plus la même douleur là. Tu as cette conscience que c'est mal, mais tu n'as plus la même douleur. Ça ne te fait pas mal autant que ça te faisait avant. Pourquoi? Parce que ta conscience commence à être anesthésiée. Ta conscience commence à s'accoutumer, à s'habituer. Amen. Et quand ça devient gracieuse là, ça veut dire que ce que tu vois avec tes lunettes gracieuses devient normal pour toi. C'est ta seule vision. Pour que ta conscience soit de nouveau éveillée, capable de donner une vision claire, il faut que ça laver. On peut laver ça que dans le sang de Jésus. Amen. Alors, maintenant par rapport à notre âme, tu peux venir, Dieu vient te purifier, tu demandes pardon, Dieu te purifie. Mais les traces du péché qui sont restées en nous doivent être effacées que quand nous commençons à faire des actions contraires à ce qu'on faisait avant. Pourquoi? Parce que chaque mauvais acte laisse des traces dans notre âme. Et parallèlement également, chaque bon acte que nous faisons, l'obéissance à la parole, ça laisse également des traces. Ça vient écraser. C'est comme vous avez un programme que vous avez enregistré, vous avez notre programme de la même manière mais plus lourd qui vient écraser le programme que vous avez enregistré dans votre PC avant. Amen. Hein?
ça écrase pour que le nouveau programme puisse se mettre en fonction. Eh bien, la nouvelle version vient écraser l'ancienne version. Amen. Les informaticiens connaissent un peu ce qu'ils disent l'ordinateur. Alors, c'est-à-dire que le bien que tu fais là vient laisser de nouvelles traces, de nouveaux sillons plus profonds. Et plus il est fait, plus le bien couvre le mal que tu as fait au-dedans de toi. Ça veut dire que ce n'est pas le mal en tant que péché, mais tes aptitudes à toi à faire le bien et le mal. Ça au-delà de toi. Même si Dieu te pardonne quelque chose, si tu n'apprends pas, tu vas essayer, pardonne-moi. Tu viens insulter quelqu'un, tu dis pardonne-moi. Maintenant, quand quelqu'un te fait du mal, tu l'insultes. Il fait du mal, quelqu'un t'insulte, tu l'insultes. Quelqu'un t'insulte dessus. Après avoir insulté, tu dis Seigneur, pardonne-moi. Le péché part. Mais la tendance à insulter n'est pas partie. Pour que la tendance la passe, malgré les autres qui t'ont purifié, tu ne vois plus le péché. Mais la trace de cette aptitude la reste. Pour que ça parte, il faut que quand quelqu'un t'insulte, toi tu lui réponds que Dieu te bénisse. Il t'insulte quand tu réponds que Dieu te bénisse. Quand on dit qu'à bénissez le maudissez, pas. Amen. Rendez le mal par le bien. C'est-à-dire que plus tu fais maintenant le bien que tu fais là vient se superposer. Ça vient arrêter, se mettre sur la vieille nature. Un moment, tu viens 50-50. Un moment c'est on te suit, tu défales, tu rends le mal. Un moment on te suit, tu rends le bien. Plus tu continues à faire le bien, ça va devenir ta nature maintenant. Le bien va te superposer tellement que ce sera maintenant la réaction naturelle pour toi que de faire le bien. Chaque fois que quelqu'un te suit, maintenant ça deviendra toute l'habitude. Amen. On sait que lui, quand tu lui parles mal, il répond bien. Comment c'est devenu? C'est par la pratique. C'est pourquoi le christianisme, ce n'est pas une religion théorique. C'est une religion qu'on doit mettre en pratique. Amen. Alléluia. Amen. Amen. C'est une croyance, une foi qu'on doit mettre en pratique. Tu peux connaître tout ce que tu fais, les versets de la Bible, mais tant que tu ne mets pas ça en pratique, tu n'as pas la vie en cela. Et le jour aussi où tu arrêtes de faire le bien, de mettre en pratique le bien là, le mal que tu viens là, vient commencer à se superposer et ça commence à annuler le bien. Le problème c'est quoi? Les deux ne peuvent pas grandir au même moment. Le mal en toi et le bien en toi ne peuvent pas grandir au même moment. C'est impossible. Amen. Alléluia. Retenez très bien. Ce sont les cours d'enseignement qui vont être dans un livre. Amen. Le mal en toi et le bien ne peuvent pas grandir au même moment. Ça ne peut pas. Dans le cours, dans les renoncements aux œuvres mortes. Parce que le mal et le bien sont opposés. C'est dans le monde que le mal et le bien se côtoient. Ils sont mélangés. On ne sait pas distinguer. Chez Dieu, le mal et le bien sont opposés. Amen. Comme Dieu et le diable, la lumière et les ténèbres, ok? Le mal et le bien sont opposés. Alors, tu ne peux pas exceller dans l'un et exceller également dans l'autre, non. Quand tu excelles dans le bien, c'est que tu diminues dans le mal. Tu décèles dans le mal. Là-bas, le mal baisse. Quand tu excelles dans le mal, c'est que tu es en train de diminuer le bien. C'est comme ça que chacun peut se juger. Comme Paul dit que c'est que ma conscience ne juge pas, parce qu'ici quelqu'un, il sait déjà que ce qu'elle parle là. Notre conscience là, si notre conscience nous condamne, Dieu peut voir notre conscience. Dieu a mis un arbitre, un surveillant dans chacun de nous. Celui qu'on n'est pas besoin de dire que tu as fait le mal. Amen. Même s'il y a pas des versets qui concernent cela, mais Dieu a mis la conscience, même les gens qui sont dans la forêt là, Dieu a mis la conscience qui est la capacité de discerner le bien et le mal. Le bien fondamental. Il rentre dans la vie, à l'harmonie et à la paix des hommes. C'est bien le mal là, Dieu a écrit ça dans la conscience de l'homme. Il y a des choses extra qu'on ajoute dans les pratiques et tout. Là, il faut apprendre. Mais sinon, dans chaque personne, Dieu a installé ça. Même si c'est qu'ils n'ont pas entendu parler de l'évangile. Alors, ce que je disais, que quand tu excelles dans le bien, tu décèdes dans le mal. Quand tu excelles dans le mal, tu décèdes dans le bien. Ça ne peut pas aller. Maintenant, la manière de voir si tu progresses, il faut regarder dedans de toi. Ce cours, c'est pour vous aider à progresser parce que vous allez avoir maintenant des responsabilités à l'église. Tout le mal que vous gardez en vous, en hypocrisie, par rapport à moi, le leader, le pasteur,
ce mal-là va vous exploser sur la figure. Parce que les démons ne vous feront pas d'écarter. Amen. Et les épreuves que Dieu va envoyer ne vous feront pas d'écarter. Amen. Dieu enverra des épreuves pour vous tester. Dieu lui-même envoie, pas le diable, Dieu envoie pour vous tester. Dieu lui-même va vous tester et le diable aussi va vous attaquer, les démons vont vous attaquer. Les hommes avec qui vous êtes en train de vivre le marché ne sont pas sur les quartiers. Amen. Leur qualité va mettre à l'épreuve les mal qui sont en vous. Et leur défaut encore va encore plus mettre à l'épreuve le mal qui est caché en vous. Amen. Les qualités de gens, ça va ressortir la jalousie qui est cachée en vous. Il ne peut rien. Amen. Si tu as gardé le mal, l'autre est prospère, mais le mal en toi, la qualité de l'autre va faire naître la jalousie qui est cachée en toi. Dites-moi, qu'est-ce qu'Abel avait fait contre Caïn? Qu'est-ce qu'Abel a fait? Il a parlé à Caïn, il a incité non. Abel a offert seulement, si le fond son nez et l'homme de son cœur. Mais Caïn a offert quelque chose, et selon l'élan aussi son cœur, et Dieu n'a pas accepté son offrande. Et Dieu lui a dit pourquoi il n'a pas accepté. Amen. À cause du mal qu'il a dans son cœur. Mais après, ce n'est qu'après qu'il est allé chercher l'esprit de son frère, et il a tué son frère. Écoute, si tu ne corriges pas le mal qui est en toi, le bien qui est dans les autres, ça va le faire ressortir. Et c'est terrible. C'est terrible, ce sont les choses bibliques et les choses pratiques. De 20 ans d'observation et issu de l'observation pendant 20 ans, et depuis les 20 ans, et de la vie pratique. Et pendant de l'étude de la parole de Dieu, que je vous dis. Je suis en train de vous dire. Ce n'est pas seulement le mal. Vous connaissez que les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Ça, tout le monde sait. Amen. Hein? Amen. Amen. Et vous ne trompez pas, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs, tout le monde sait. Mais les bonnes compagnies révèlent les mauvaises mœurs. Ça, vous devez écrire. Là, c'est Making Dr. Samuel L. Moment. Écoutez-moi, vous avez tous été à l'école. Selon ce que j'ai expliqué, les bonnes compagnies révèlent les mauvaises mœurs. Ça veut dire quoi? Dans la pratique, qu'est-ce que ça veut dire? Répondez-moi, dites-moi ce que ça veut dire. Maman Rachel. Et rapidement, si je passe à quelqu'un d'autre. Natacha. Les bonnes compagnies révèlent les mauvaises mœurs. Ça veut dire quoi? Myriam. On voit le caractère de quelqu'un et la vraie personnalité de quelqu'un par rapport à sa fréquentation dans le tous les jours. Les amis qui fréquentent. Non, ça c'est vrai ça. Hein, qui se ressemblent, ça c'est les gens qui se ressemblent ensemble. Amen. Hein? Ça c'est rien. Si on parle de qui se ressemblent ensemble, ça c'est vrai. Mais c'est pas dans ce sens-là que j'ai dit ça. Amen. Quand on se sent à l'aise avec quelqu'un, on a plus tendance à révéler sa vraie personnalité. C'est vrai aussi. C'est vrai aussi. Mais c'est pas la définition par rapport à ça. Quelqu'un, très bien, tu as essayé quand même de répondre. Quelqu'un d'autre. Est-ce que tu as une idée, Joanne? Ce que je comprends, c'est que en étant avec des gens qui font des bonnes choses, ben, nous-mêmes, certains défauts en nous vont sortir parce que, comme tu as dit tout à l'heure, par exemple, la jalousie. Oh, ok. Amen. Hein? Voilà. En étant avec des gens qui font de bonnes choses, les gens qu'on croyait être bien, on le met à côté des gens de bien, le mal qui était caché en eux va se révéler. Amen. Alléluia. Amen. Les gens de bien là, ils ne vont pas corrompre, comme on dit, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Non. Ils ne vont pas corrompre les mœurs de la personne, non. Mais la qualité des gens de bien va seulement révéler le mal qui était caché dans celui-là.
C'est facile de dire que les défauts de certaines personnes ne se voient pas du premier coup. Amen. Et les bonnes qualités, ce qui est bien, les gens ne sauront être cachés. De même aussi, les défauts ne pourront pas être cachés. On peut, parce que le monde où l'hypocrisie ne peut jamais chômer, c'est chez les chrétiens. C'est l'église. L'hypocrisie, tout peut partir, mais l'hypocrisie ne peut pas chômer. Tout peut chômer sur la table, dans le marché des chrétiens, mais l'hypocrisie ne peut pas chômer chez les chrétiens. Amen. Vous comprenez ça? Quand le Seigneur a beaucoup parlé et tout et tout. Les religions révélées là, ce sont des religions, il y a beaucoup de contraintes, ce sont des religions, il y a beaucoup d'hypocrisie. C'est pourquoi, des trucs que Jésus a parlé, je ne crois pas les mots insensés, à part les mots insensés, le mot que Jésus a parlé le plus souvent c'est hypocrite. Vous savez? Parmi vous pharisiens hypocrites, parce que les chrétiens n'étaient pas encore là, c'était les hommes les plus pieux de cette époque-là. Mais Jésus a démontré comment ils étaient hypocrites. Les chrétiens n'étaient même pas encore formés. Amen. L'église n'était pas encore formée. Alléluia. Mais l'église a pris la relève. L'église a pris la relève vraiment pour être comme les pharisiens, même plus. C'est un enseignement d'hypocrite. Et ça fait 2000 ans que ça dure. Et maintenant, dans les temps de la fin, c'est devenu encore plus culminant aujourd'hui. Vous devez connaître cela. On croit que les chrétiens aiment la parole. Il faut savoir que tu es là. Tu n'aimes pas la parole de Dieu. Tu dois savoir ça. Tu n'aimes pas. Tu n'aimes pas la parole de Dieu. Tout ce qu'on vous dit là, c'est l'hypocrisie. L'hypocrite, c'est qui? C'est toi. Je te parle. Je parle. Les chrétiens aiment ce qui semble être bien, mais ils n'aiment pas le bien. Et ils sont habitués à cela. Les chrétiens qui aiment le bien, les chrétiens qu'on traite durement, les chrétiens conformes. Amen. Comme les chrétiens de la Bible, comme les disciples de Jésus-Christ. Ils ne sont pas devenus bien automatiquement. Jésus-Christ a traité parce que, dites-moi un seul endroit de la Bible où vous avez vu Jésus-Christ rire. Où c'est écrit? Oui, tu écoutes. Dans le verset. Je ne connais pas le verset exact. Et je ne peux pas dire s'il riait ou pas. Non, tout ce qu'on a dit, Jésus-Christ tressaillit. On n'a jamais dit que Jésus-Christ tressaillit de joie. Non. Est-ce qu'il a rigolé? Tressaillir de joie, ça veut dire rigoler. Il pèse dans la joie ici comme ça. Mais rien n'est dit qu'il ne rigolait pas. Mais rien n'est dit, mais pourquoi on n'a pas parlé de ça? Même pleurer, on a parlé de pleurer. Le verset du cours de la Bible. Jean 11, verset 35. Jésus pleura. Amen. Même si même ta colère là-bas, il y a Jésus-Christ, c'est l'État, Jésus-Christ a réprimandé les gens, il a tout fait. Mais, c'est ça, mais on ne peut pas dire, je te bénis Seigneur. Bon, est-ce que ça veut dire rire? Il fait et voilà. On n'a pas mentionné cela, on n'a pas parlé. Et pourtant, on a dit, Sarah, il dit, Amen. Donc, vous connaissez le mot rire. Dieu demande même à Abraham, pourquoi ta femme rit? C'est terrible, c'est connu dans la Bible. Alléluia. Ça a dit non, je ne vais pas rire. Dieu a dit non, tu as ri. Amen. Alléluia. Donc, 2. Montrez-moi un endroit où, soit individuellement comme ça, pas en groupe, mais individuellement, où Jésus-Christ a félicité l'un de ses disciples. C'est le seul endroit de Matthieu chapitre 16. Amen. Où il félicite Pierre par rapport à la révélation que Pierre venait d'avoir. Et juste derrière il fait de féliciter Pierre, plus tard en bas, il appelle Pierre et Satan. Comme ça, tu reviens un peu à la norme. Parce qu'il a élevé Pierre au niveau de quelqu'un qui parle avec le Père Céleste. Après, il appelle Satan. Mais Jésus ne s'est pas gêné de louer la foi d'un païen, des centeniers romains.
Il ne s'est pas gêné d'élever la foi d'une païenne, la femme cananéenne, syro-phénicienne, qui avait dit que les enfants mangent des miettes qui tombent de la table, et les chiens mangent des miettes qui tombent de la table des enfants. Et le païen là, le centenier romain qui avait dit, j'ai dit à l'un, viens, va, à l'autre, c'est ça, qui avait expliqué le principe de l'autorité. Bref. Mais à ce spécial, jamais, tout simplement, à chaque instant, race d'incrédule. Jusqu'à quand serai-je avec vous? Incrédule. Jusqu'à quand serai-je avec vous? Incrédule. Jusqu'à quand serai-je avec vous? Ce qui fait que, aujourd'hui, les chrétiens aiment tellement qu'on leur dise des choses qui leur plaisent, ils n'ont pas le temps de rechercher ce qui est vrai. Et les chrétiens sont devenus des gens qui bon, vous savez ce que ça veut dire, je traite durement mon corps, vous savez ce que ça veut dire? Amen. Vous comprenez? C'est-à-dire quelqu'un qui commence à avoir, j'entends même pas que vous soyez mauvais avec moi-même, je suis mauvais avec moi-même d'abord. Tout vrai que tu dois passer par là, être mauvais avec toi-même, faire des choses qui te ruinent. Tu sentiras misérable, tu sentiras miséreux, tu passes par là. Si tu n'es pas encore passé par là, si tu es en Europe ici, c'est difficile d'avoir le bon chrétien en Europe. Les conditions ne permettent pas. Et les temps, les conditions, c'est difficile. C'est difficile. Je ne dis pas que c'est impossible. C'est difficile. Amen. Parce qu'il y a des choses que Jésus n'a pas eu honte de dire que c'est presque impossible. Amen. Mais il a remis seulement le sort à Dieu. Il a dit, il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume des cieux. Bien aimé, il y a des paroles là que vous prêchez plus là. Les gens prêchent et prient pour la richesse. Jésus a dit qu'il est plus facile à un chameau de passer par un trou d'une aiguille qu'il est difficile à un riche d'entrer dans le royaume des cieux. Les gens disent, si c'était la condition des hommes, mais comment est-ce que qui peut être sauvé si c'est le cas? Jésus a dit, cela est impossible aux hommes, pas à Dieu. C'est-à-dire que c'est possible à Dieu de sauver un riche, mais je vous dis que c'est difficile. C'est hyper difficile, imagine un peu. Et ce sont des choses que les gens n'enseignent pas aujourd'hui. Or, nous vivons dans les contrées qui se veulent se reconnaître comme étant, eux-mêmes s'appellent le pays le plus développé. Donc, dans ces pays riches ici, beaucoup de gens vont aller en enfer. La plupart des blancs d'ouvriers là vont aller en enfer. Leur perte, c'est leur richesse, c'est la source de leur perte. Et les gens là qu'on voit pauvres, les nations pauvres, qui doivent prier Dieu pour manger. Pas prier Dieu parce qu'il a donné le repas. Prier Dieu avant d'abord que le repas soit là. Et ensuite le remercier pour qu'il y ait le repas. Ces gens-là, à cause de leur faiblesse, leur pauvreté, ils ont recommandé leur foi à Dieu parce qu'ils ne s'autosuffisent pas. Beaucoup de ces gens-là vont entrer dans le royaume des cieux. Qui est dans le monde du contentement ici. Et si vous vivez encore dans le pays où il est interdit de parler de Dieu, comme en France ici, vous êtes foutus. Amen. C'est-à-dire que tu as un gros risque d'aller en enfer en vivant dans ce pays ici. Là, je vous l'ai dit, au moment où on voit dessus, vous direz que l'autre Seigneur vous a dit ça. Quel autre pasteur va vous dire ça? Il n'y en a pas. Amen. Les gens aiment tellement qu'on leur dise des choses. C'est pourquoi on n'a pas des chrétiens en France qui manifestent les fruits de l'esprit. Tu peux venir dans une église, tu sors de l'église, tu vois un autre chrétien, vous voyez, il sait que chrétien, il ne te saluera pas. Il ne te saluera pas. Même si tu as une réunion de Bénin hier, je savais qu'il était ici la condition à aller. Les chrétiens, il n'y a pas plus hypocrite que les chrétiens. C'est-à-dire qu'on est là à l'église, il y en a qui font même pire, hein. Dans une même église, il y a qui ne se saluent pas. Mais dès que tu sors, et puis sur l'église, quand on sort dehors, ils sont plus d'église. Qui salue l'autre? Personne. On se regarde comme des chiens de famille, comme ces gens qui veulent les discuter. Est-ce que vous êtes supposé avoir prié le même Dieu et avoir été sous l'onction du même Dieu? Et c'est normal. Pour vous, c'est normal. C'est une France. Mais imaginez, qu'est-ce que Dieu pense ici? Quand Dieu vous regarde, vous qui finissez, vous entreprenez passer, le diable se moque de lui. C'est ça que tu appelles tes enfants. Vous n'avez jamais pensé à ça, mais chacun pense à aller par la langue, chacun pense à aller dire des versets, à publier des versets sur Facebook. Vous mentez à vous. Permettez-moi de vous dire que vous êtes des hypocrites. Moi, en vous disant cela, ça vous permettra de changer. Dans d'autres églises, on leur dit pas cela, ils resteront des hypocrites. Amen. Alléluia. Amen.
C'est que pour que les paroles de Jésus soient changées, c'est pourquoi ces gens-là, 11, ils ont bougé le monde. Alléluia. Et les pharisiens, c'était des centaines de milliers de pharisiens. Les sadducéens, c'était des milliers de partisans. C'est pourquoi quand il fallait émettre, c'est toute la ville qui était là. Mais 11 personnes, ils étaient 12 à un parti. 11, ils ont bougé le monde. Amen. Alléluia. 11. Et Jésus n'a pas laissé sur les moyens. Il ne les a pas calmés. Il n'a pas caressé son poids pour qu'ils soient ces gens. Si toi tu te parles de 11, Christ va aller mourir avec toi. Et heureusement tu es né ici. Médiocre comme tu es. Ah oui, c'est comme ça. Médiocre comme tu es né en cette période-ci. Ça permet que tu vois rien à l'avant. Dans ce temps-là, ça va être une perte. Imaginez, quand tous les saluts de l'humanité reposent sur 11 personnes, que le prix de ces personnes. Amen. Alléluia. Parce qu'on parle des témoins oculaires, il y avait les 11 qui ont marché avec lui. L'un est parti. Quand il fallait voter quelqu'un pour remplacer Judas, on a appelé les gens qui étaient là dès le départ, certaines personnes, mais ceux qui ont suivi les choses, qui ont vu tout, il y avait que 11 personnes. Bien aimé, c'est pas facile. C'est pas facile. Parce que même 11 là, ils étaient ensemble. Mais il fallait avoir déposé des choses grandes en eux pour que quelque chose demeure malgré la persécution. C'est pourquoi Jésus était compatissant. Et après, il est allé leur apparaître pour leur parler, les rassurer. Ça les a fortifiés. Parce que c'est pas les 11, il y en a qui n'ont pas cru qu'il est ressuscité. Pourquoi? Qu'est-ce que vous croyez? Vous ne croyez pas en Jésus. Beaucoup ont cru, oui, gloire à Dieu. Ils savent qu'il est le Messie. Mais certaines choses que Jésus a dites, vous ne croyez pas. Les gens qui l'ont vu n'ont pas cru qu'il est ressuscité. Or, quand il parlait, il était là. Ils étaient là. Il avait dit. Amen. Qu'il est ressuscité. Les disciples qui l'ont suivi, ceux qui allaient chemin de maïs, ils marchaient tristement. Jésus était présent au milieu d'eux. Ils ne savaient même pas sur Jésus. Il a parlé, mais qu'est-ce qui se passe de ce que vous marchez comme ça en vous entretenant? Vous avez l'air si triste, c'est quoi? Il a dit non. Il y avait un prophète puissant parmi nous qui est venu, qui a fait beaucoup de signes et de miracles. Nous espérons que c'est par lui qu'il y aura la délivrance d'Israël. Mais nos chefs religieux, par jalousie, leur niveau, mais voici 3 jours, il a passé, il est mort, tout ça. Voilà que c'est fait, ça fait 3 jours. D'abord, ils ont demandé à Jésus, es-tu le seul qui demeura à Jérusalem? Tu ne saches pas ce qui se passe. Voici notre malheur. Il est mort, il était abattu. Et commençant par un passage de l'écriture, à ce moment-là, il leur a expliqué ce qui devait arriver par rapport au Christ. Pendant qu'il marchait, c'est à ce moment après, ce qui s'est passé là, qui leurs yeux sont ouverts, ils ont vu que c'est Jésus. Et c'était plus la reconnaissance physique, parce que Jésus ne ressemblait plus à l'aspect physique qu'il avait là. Amen. 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 Qu'il avait. C'est ce qui veut dire ceci. On nous garde un truc en Rome, on dit que les saints essuaient. Oh Jésus, il allait, on a vu essuyer son visage, et puis là, l'image fait qu'il est resté sur le vêtement là. Ok? Et la femme avait essuyé quand il portait la croix, le vêtement il est resté sur le visage de Jésus. Ok. D'abord, c'est pas ça. J'ai été déçu dans ma vie, dans beaucoup de choses que je connaissais qui étaient vraies. Parce que j'étais un enfant catholique. Quand j'ai lu la Bible, moi, je me suis dit, des choses que je n'ai pas trouvées là-dedans. J'ai dit, mais ces gens, ils ont trouvé où? C'est pas dans la Bible, c'est l'histoire. Amen. Des légendes. Maintenant, le visage de monsieur là qu'on a mis là. Ok. Le visage de monsieur qu'on a mis là-dessus. Ceux qui ont vu Jésus-Christ eux-mêmes, quand ils voyaient Jésus-Christ, ils ne le reconnaissaient pas. C'est-à-dire qu'ils n'avaient plus le même visage. Alors qu'on règne, même si c'était ça l'histoire là, ce n'est pas le visage de Jésus. Après la résurrection, ce n'est pas le même visage de Jésus-Christ. Amen. C'est quand il faisait quelque chose que les gens reconnaissaient que c'est lui. Il était assis, Pierre était dans le péché de Dieu. Il était assis là, Jésus là à Paris et tout. Bref, les autres qui étaient là. À un moment, quand il a rempli, il a rendu grâce et tout, pendant même pas avec les autres, quand il a rendu grâce à manière de rompre le pain, il rigole, ah, mais c'est lui. Dans certaines choses qu'il faisait, des habitudes qu'il faisait là. Mais c'était pas comme ça le visage clairement qu'on voyait que c'est le père. Quand tu fais avec quelqu'un 3 ans et demi, mais même si le loin, tu sais reconnaître. Dans la lue, ça démarre, même si c'est ouvre comme la tu sais reconnaître que c'est lui. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Vous comprenez que la reconnaissance, ça c'était pas physique. Alors, les chrétiens aujourd'hui,
il est difficile pour que les gens s'améliorent, pour être au niveau où le Saint-Esprit peut les utiliser, et surtout en Occident, parce que notre vieil homme est tellement cajolé. Notre vieil homme est cajolé. On ne nous pousse pas à mettre en pratique la parole de Dieu. On ne nous pousse pas à faire ce qui est bien. On nous encourage à faire ce qui nous plaît. Cette prophétie dit que les gens se donneront une foule des docteurs qui leur enseigneront les choses pernicieuses. Ils auront les gens auront la démangeaison d'écouter les choses agréables. Les choses agréables, mais là, pour les gens de l'église, ce sont les choses spirituelles, mais elles sont agréables à leur conception. Les désirs charnels, ils les mettent sur le plan spirituel. Amen. Et c'est ça un grand problème aujourd'hui. C'est un problème. Parce que le marketing compte plus à l'église aujourd'hui qu'autre chose. Tu m'as ramené le truc. Le disque dur. J'ai ouvert le disque dur là. J'ai vu. J'ai regardé les documents, j'avais vu. J'ai vu tu as ajouté un truc audio là-dessus. Les 105 principes de l'onction, tout et tout, qui est là-dedans. C'est parce que qui a ajouté ça. Principe de l'onction d'un jeune prophète. J'ai un groupe principe d'onction, ceci, cela, et l'un de tout qu'il a dit. C'est un jeune homme qui est, d'après le témoignage de l'ensemble des gens qui sont sortis après nous, qui a compris l'essence du marketing. Il a organisé le ministère mieux que la plupart des jeunes de notre génération. Et puis il sort de la vie. Comme j'atteins la musique, tel, c'est programme vous êtes donné par nos partenaires, et tout, c'est ça. Non, les principes d'onction, c'est les gens te suivront pour ton onction, mais ils démourront avec toi à cause de ton caractère, et tout. L'église a fait d'autres choses. Vous voyez comment ça sonne spirituel, comment ça sonne beau. Amen. C'est l'enseignement que j'ai donné dimanche sur quand le message est corrompu déjà à la tête. Quand je vous ai parlé là, où les œuvres, arrêtez les gens voient l'impudicité, la sanctification, les gens voient l'impudicité, les petits trucs. Arrêtez ces petits trucs là. Un homme qui couche avec une femme, le problème c'est eux deux. Amen. Le souhait c'est de pouvoir recevoir ça. C'est pas ça qui va corrompre l'église. Ce qui est très corrompre l'église, c'est les messages, les pensées du New Age, les pensées de ce que j'ai d'autres trucs des scientologies, toutes ces pensées de religion occulte, des presbytères, qu'on fait entrer dans l'église et qu'on enseigne aux gens. Vous comprenez? Et on commence à parler aux gens. Ce sont des messages de bien-être. Où on t'encourage à être bien, mais pas à être changé, pas à être transformé. On donne aux gens ce qu'ils ont envie d'entendre. Et ça fait un bout. On ne parle pas de la croix. La croix, c'est l'instrument de mort le plus horrible du monde. Nous sommes sauvés, nous sommes améliorés, nous allons à la vision de l'essence, c'est à cause de la croix. Amen. Je te dis, si quelqu'un veut me suivre, qui renonce à lui-même, comme dit au début là, tu t'es d'abord. Qui se charge chaque jour de sa part comme le voisin de sa propre croix et qui me suit. Amen. C'est-à-dire que quand le message déjà est corrompu, ça forme les milliers de gens corrompus, insensibles à l'action de l'Esprit de Dieu. C'est ce qui fera que beaucoup de gens vont se retrouver en train de faire des choses idolâtres. Certains risquent de rater l'enlèvement sans le savoir. Certains seront idolâtres sans le savoir. Ils tomberont sur le jugement de Dieu sans le savoir. Amen. Prenons par exemple ce que j'ai lu là. J'ai écouté ça pendant 2 minutes, les quelques trucs là, j'ai arrêté. Les gens te suivront à cause de ton onction. Ils demeureront avec toi à cause de ton caractère. Okay. Quelqu'un qui a la vision de Dieu ne demeure pas
c'est un homme de Dieu à cause de son caractère. Parce que tous les prophètes de la Bible sont des gens dans le caractère, de très mauvais caractère. Que tu peux passer. Toi, tu veux suivre quelqu'un comme Élie. Mais Élie là, un homme versatile comme lui, qui fait tomber le feu sur les gens. Comme ça, tu vas suivre quelqu'un comme Élie. Amen. Il ne sait même pas comment tu parles avec Jacques, c'est tout. Tu vas te faire, mais comment tu vas suivre? Et on t'envoie, c'est toi qui vas le remplacer, on t'envoie à des fonctions serviteurs. Et c'est toi qui auras donc ce que aussi pour c'est toi. Et des vertes de domestique. Amen. Toi, tu vas te permettre de suivre quelqu'un de Jésus. Qui ne vous encourage pas, qui ne vous fait que vous grondez du début à la fin. Tous les ennemis qui sont quand même gentils. Toi, les ennemis, tu ne félicites pas. En plus, c'est eux-mêmes qui ont écrit ça, les disciples. Amen. Les gens, les Matthieu, ils n'ont pas répondu là où Jésus-Christ s'est mis à les féliciter. Et toi, tu vas suivre Jésus-Christ. Amen. Alléluia. On parle de Moïse, on parle, c'est-à-dire que on suit un homme de Dieu à cause de la vision qu'il a. Amen. Quand tu reconnais que cette vision, c'est bien Dieu, ça c'est l'onction-là qui est originale. C'est que un homme comme Élisée, il pouvait vivre tout ce qu'il faut, mais dire que moi, je suis la onction. J'irai jusqu'au bout. Peu importe. Toi, tu vis avec un maître, tu dors avec, tu te réveilles avec lui, tu le sais. Et vous apprenez aux gens de l'équipe à côté ici que le Dr Samuel a publié à dire tout le monde voyage. Amen. Je voyage mardi ici, je pars pendant le voyage. Et puis je pars là pour 5 ans. Peut-être 5 ans. Tu ne seras pas content. Vous ici, est-ce que vous serez content? Pour 5 ans seulement. Que je pars, je vous dis pas même. Comme j'ai des amis, on est les chrétiens, on est les mêmes Dieu, parleurs de pasteur, et ils ont dit, même nous passons de tout ce même voyage, on va voir si la salle, il ne faut pas garder, on va faire tout pour prendre la salle. On veut vous informer avec votre pasteur pour 5 ans, il va au Congo, il va proposer quelque chose à poste et tout, et je ne vous ai pas dit, je pars au Congo pour 5 ans. Et vous serez content. Vous direz que ça, c'est un bon caractère d'un pasteur. Et lui, c'est le jour où il va être enlevé et tout, il ne dit rien à Élisée. Amen. C'est les filles de prophétie à côté qui ont aussi reçu la révélation, qui sont venus et tu sais que ton maître, c'est aujourd'hui pour voyager. Et je vais essayer aussi maintenant. Amen. Parce que Élie, non seulement il dit rien, mais il dit, l'Éternel m'envoie, reste ici, et je reviens à moi. Et il dit, nous tous prions. L'Éternel est vivant, mon âme est vivante, je ne te laisserai pas. Amen. Alléluia. Donc comme ça, étape par étape, Élie lui disait, reste ici. Moi je vais ailleurs. Et là, pour partir, pas pour 5 ans, alors 5 ans au Congo, mais partir pour toujours. Quelqu'un qui t'a suivi, soit quand même gentil. Si tu avais des choses à reprocher, reproche-le. Et ça, je n'ai pas aidé pendant que tu m'as servi. Mais là, tu veux partir, tu fais qu'il attend le double onction, tu veux partir comme ça, et laisser à quelqu'un qui a laissé sa famille, et te répondre famille. Est-ce que c'est un bon caractère? Amen. Ensuite, on ne reste pas côté dans le Dieu pour son caractère. Amen. Alléluia. Être saint ne veut pas dire avoir un bon caractère. C'est que les gens confondent ça. Être saint ne veut pas dire avoir un bon caractère. Enlevez-vous vos idées de New Age là. Amen. Que les gens prennent et ça plaît tellement que ça attire. Soit un homme de Dieu qui est dur avec toi, qui n'est pas bon avec toi, qui n'est pas gentil avec toi, qui est comme Jésus avec ses disciples. Aucun disciple ne doutait de l'amour que Jésus avait pour lui. Amen. Alléluia. Mais la manifestation était. Amen. La manifestation, ce n'est pas la gentillesse, parce qu'on rit avec toi. Et même pas caractère, des fois, il y a une manifestation de gentillesse. Quand quelqu'un est dur avec toi, les gens disent, oh non. Mais notre Dieu, la manière de le avec nous. Vous savez, dans la parabole du maître, sévère, cette parabole-là, ça montre aussi le Seigneur. Il dit que l'homme qui avait reçu un seul talent, il a dit, je sais que tu es un maître de Dieu qui les sème, qui moissonne là où tu n'as pas semé, qui vend là où tu n'as pas semé. Alors j'ai eu peur, j'ai pris, puis à l'époque, je jurais par rapport à ces paroles. Tu sais que je suis un maître de Dieu, tout. Pourquoi tu n'as pas pris moi l'argent? Tu l'as mis dans une banque, tu sais, on est par tes paroles. Allez, voilà. Ça montre que le maître dit, notre Dieu traite durement
Tout ce qu'il reconnaît comme ses fils. Et ici, tous ceux qui sont faibles spirituellement, je vais être gentil. Mais ceux-là qui vont faire le ministère dans la maison du roi, je vais être dur avec vous. Les nouveaux, je ne veux pas être avec toi de la même manière que je suis avec Lionel. Amen. De la même manière que je suis avec un nouveau. Non, je ne peux pas. C'est différent. Alléluia. Alléluia. Est-ce que Jésus a pris les centenaires romains pour lui laisser le ministère à son départ? Comme il avait préféré. Je n'ai pas vu une fois comme ça. Il a appelé la femme samaritaine là, la femme cananéenne pour lui laisser le ministère et faire ici. Non! Même s'il l'a félicité, mais c'était la révolution du monde appartenait aux gens là qui avaient été en train de parler sévèrement. Le problème qu'on a en Europe aujourd'hui, c'est quoi? Nous sommes tellement habitués aux œuvres de la chair, on veut que ça continue ici à l'église. On veut que ça continue dans le ministère des choses de Dieu. Notre chair n'aime pas qu'on lui compte. Gronder quelqu'un, ça humilie la chair. La chair aime les éloges. Les gens ont eu des éloges dans leur club d'étudiants. Ils viennent ici, ils espèrent avoir des éloges ici. Amen. Alléluia. Vous comprenez? Ils espèrent qu'ici on va avoir les éloges. Vous remarquez, et c'est un grand piège de l'église à aimer les éloges. Les gens n'acceptent pas. Dans leur famille, là, on les a tellement cajolés. Personne ne les a grondés. Ils espèrent que dans leur famille également, on ne va pas les gronder. Est-ce que vous savez comment ça peut être difficile pour un prince d'être avec des gens qui ne sont pas de son niveau? Amen. Vous savez, l'humiliation que Moïse a subie. Vous savez ça? L'humiliation qu'il a subie pour être Moïse là. Vous ne savez pas. Dieu prend Moïse, qui est le fils du roi des rois. Le petit-fils du roi des rois. Amen. Les rois de la terre là, c'est qu'il y a rien, on l'appelle le royaume. Le petit-fils du roi des rois, il part, il devient un domestique d'un berger Madian. Je dirais pas gigolo. Mais il y a un terme chez nous qui dit marié, ça veut dire que quelqu'un qui habite chez la femme. Il est allé habiter chez le beau-père. Tu lui reprocheras quoi cette femme? Et il devient domestique chez toi. Il habite chez toi. Tout ce qu'il a là, c'est chez toi. Amen. Dieu l'a humilié. Il a gardé les bêtes. Amen. Alléluia. Rappelez-vous que c'est écrit que les enfants d'Israël et les Égyptiens avaient un horreur de berger. C'est pourquoi quand Jacob est venu et Joseph a venu ses frères, ils ont fait donner un pays de possède pour ça. Les Égyptiens n'aimaient pas les bêtes là, les bergers, ils avaient un peu d'impression. Moïse a été élevé comme un Égyptien. Et il devait aller garder les bêtes. Vous avez jamais fait le parallélisme. C'était un Égyptien, Moïse. Amen. Et éduqué comme un Égyptien. Un prince égyptien en train de garder les bêtes. Dieu va t'humilier. Et je n'étais pas obligé d'être gentil avec lui. Il était domestique. Pour former le caractère royal de Dieu qui est en toi, pour que ça puisse apparaître. Et ici, dans la maison du roi, si tu veux être confortable, qu'on te dise bien, je te mettrai dans un niveau de confort que tu n'as pas eu. Mais servir ici, oublie. Amen. Tu fais servir dans la maison du roi. Je te mettrai dans un niveau d'inconfort par rapport aux responsabilités que je te confie. Si c'est un petit confort de responsabilité, ce sera le confort aussi. Amen. Alléluia. J'ai jamais amené des gens parmi vous aux toilettes. J'ai pris Andy et Uri chez un jour. La plupart d'entre vous n'étaient pas là. J'ai fait amener aux toilettes.
Il y a des toilettes, il dit que vous devez nettoyer ces toilettes. Parce que les gens qui sont ici, c'est vous qui allez réunir, qui allez diriger ces gens qui sont là-bas. Alors vous devez être ceux-là qui nettoient ces toilettes. Moi, je les ai montrés, j'ai nettoyé, tout, j'ai pris la chasse et ça doit être propre. C'est à vous, votre travail de nettoyer, que ce soit tout propre. Car c'est pourquoi tous les travails, quand vous tous vous refusez chez moi, parce que vous voyez que c'est pas le travail. Et riche devait être ici. Il y a un adaptateur que je lui ai dit, il devait m'acheter hier. Ils sont attendus avec l'autre là, qui est celui qui devait amener ça. Lui se pointe rapidement pour venir ici. Et les riches m'envoient un message après 18h40 quoi. L'adaptateur ne sera pas là, Andy n'a pas pu prendre ça. J'ai dit, hey, tu m'amènes ça avant 21h. Si tu pas avant 21h, tu m'amènes ça à 22h, au plus tard à 22h chez moi. Oh, mais je n'ai pas l'argent pour acheter. Tu t'arranges avec les autres, tu m'amènes cet adaptateur-là aujourd'hui. Je ne peux pas commencer à attendre pour un petit truc de 20 € de billets de travailler. Aujourd'hui, tu m'amènes ça. Et ça s'arrête. Il n'y a pas après un autre verset ou un texto bien. Non, c'est que j'ai dit, ça s'arrête là. Mais je ne peux pas le dire à vous, l'un d'entre vous. Amen. Pourquoi je les traite durement comme ça? Bon, on parle. Tu as l'adaptateur? Il est où? Qu'est-ce qui s'est passé? J'étais considéré dans la piscine. On parle de toi là. Qu'est-ce qui s'est passé? J'étais considéré que je n'ai pas parlé au secret. Et tu te pointes sans adaptateur. Bon. Et puis tu finis parce que Iris doit aller chercher l'adaptateur. Et